Driver Academy, l'expérience d'une vie. Viens prendre le volant d'une vraie voiture de course sur terre battue. Vitesse, dérapage, adrénaline, tout est au rendez-vous pour te faire vivre une journée mémorable. Forfait de 30 et 50 tours de disponible, ainsi que la possibilité de former des groupes corporatifs. Nous avons également la formation pour apprentis à l'Autodrome Grand Bay. Tous les détails sur driveracademy.com. Garage P. Auclair est votre ressource en cas de bris d'équipement. Fiez-vous à sa main-d'œuvre qualifiée et à ses outils spécialisés pour que votre flotte d'équipement demeure concurrentielle. Une réparation efficace, une immobilisation minimale, votre solution pour demeurer dans l'action. Garage P. Auclair, votre spécialiste en redressement de camions et de remorques dompeurs. Le Garage P. Auclair fait également la vente, l'achat et la location de remorques dompeurs. Garage P. Auclair, 1325 principal à Saint-Dominique. Partir une entreprise, c'est négocier avec l'inconnu. T'accumules les années de travail et t'en viens à apprivoiser le métier. Et un jour, tous tes efforts sont récompensés. Robert Bernard, c'est 70 ans à votre service pour que vous preniez la route en sécurité, en tout temps. C'est 17 succursales, 400 employés qui s'occupent de vous partout en province. Robert Bernard, une entreprise locale, maintenant leader au Québec. De retour à cette semaine aux courses, Anthony Marcotte et toute l'équipe, on vous souhaite la bienvenue pour ceux qui viennent de se joindre à nous. D'ailleurs, on vous lance une invitation. Bien sûr, à nouveau, là, cette émission présentée en version vidéo sera disponible en balado-diffusion via Spotify. Pour ceux qui sont sur la route, là, c'est un excellent compromis pour suivre l'émission en tout temps. Vous branchez ça dans vos voitures et vos camions. Et en vous déplaçant, vous avez l'occasion d'écouter l'émission des gars de course. Sans plus tarder, on va s'en va rejoindre via vidéoconférence l'ami Jean-Philippe Bergeron qui s'est illustré en type de voiture late model du côté de New Smyrna Speedway. Salut JP, comment vas-tu mon cher ami? Ben salut Anto, ça va bien toi? Très bien, très bien. J'ai pas le son de JP ici de mon côté. Alors, le temps que je pose ma première question, là, je devrais recevoir le son de Jean-Philippe. Très bon résultat, JP, en Floride, du côté du World Series of Asphalt. Une deuxième année d'expérience pour toi là-bas. Ça s'était très bien passé l'an passé, mais je pense que cette année, tu as élevé la barre un petit peu plus élevée au niveau des résultats. Ouais, exactement. Ben, on est arrivé là-bas au World Series avec le but enrichissante. On a augmenté les top 5. L'année passée, on visait plus de se finir dans le top 10. Cette année, on a dit qu'il fallait finir dans le top 5 à tous les soirs. Chose qu'on a pratiquement faite à tous les soirs. Si on enlève les petites malchances qu'on a eues, je pense qu'on a 3 top 5 dans la semaine, dont 2 cinquièmes et une quatrième. Donc, quand même bien fini. On termine quatrième au point. On reste un peu sur notre fin. On aurait voulu une victoire dans la semaine. On a passé quand même bien près un soir. Malheureusement, c'est pas arrivé, mais overall, une très bonne semaine pour nous autres. J'ai lu là, les différents rapports de tes performances du côté de New Smyrna. C'est évidemment la pandémie a occasionné toutes sortes de défis pour n'importe quelle équipe de course, peu importe de l'endroit où elle provient. Et évidemment, ça a touché directement les World Series of Asphalt au cours des dernières années. Mais il y avait plus de voitures cette année et le calibre est également plus élevé. Ouais, exactement. Beaucoup de voitures, surtout dans la catégorie où laquelle on coursait en Pro Late Model. Faut dire que c'est spécial. En Super Late, il y a eu moins de monde qu'à l'habitude. Par contre, en Pro Late, c'était des fields records. Je pense qu'on a eu 36 ou 37 voitures même un soir. On s'entend pour une petite piste d'un demi-mille, c'est assez impressionnant. Les estrades étaient pleines à craquer aussi. Moi, j'avais jamais vu ça. Des shows sold out sur l'asphalte. Les gars de terre vont nous dire que c'est normal, là, mais sur l'asphalte, on voit de moins en moins ça. Donc, d'avoir vu un show sold out à New Smyrna, moi, je pensais pas que c'était possible. Beaucoup de monde, vraiment tous les meilleurs talents en Pro Late. Donc, c'était vraiment la place parfaite pour s'illustrer. C'est vraiment toute une
C'est une quinzaine de jours en Floride, c'est complètement fou. Il y a de l'ambiance sur tous les circuits et de plus en plus, c'est une destination qui est bien choisie. Je connais plein de gens qui vont voir des courses sur la terre, mais ils vont aller voir New Smyrna, ils vont finir leur passage à Daytona. Est-ce que tu as eu l'occasion de te promener un petit peu au cours de la semaine ou ça a été trop fou pour toi et tu as vraiment concentré tous tes efforts à New Smyrna? Je voulais vraiment aller à Valousia le premier soir qu'on s'est vraiment campé à New Smyrna. Malheureusement, c'était le fameux mercredi soir qui avait mouillé la veille aussi, donc ils ont tout cancellé le programme. La seule course que je pouvais aller pour voir vraiment un show de sprint, parce que je veux voir ça dans ma vie, je n'ai jamais vu des sprints, faut dire. Donc je voulais absolument y aller, malheureusement, j'ai pas pu. Donc ça fait 2 ans de suite que je peux pas aller à Valousia. Par contre, on va se reprendre l'année prochaine, c'est sûr. Là, JP, il y a des grosses nouvelles qui s'en viennent pour toi. Là, on a entendu la nouvelle au cours de la dernière semaine. Tu t'es entendu pour rouler toute la saison en série Pinty's. Ce sera une première expérience pour toi à temps plein dans la série. T'es excité justement d'embarquer à pieds joints là-dedans puis d'avoir du plaisir en Pinty's? Ah oui, vraiment, vraiment. Écoute, c'est une opportunité qu'on a travaillé très fort là, avec Martin Anjou de Festidrag à essayer d'aller chercher justement les bons partenaires pour nous emmener en série Pinty's. Justement, encore le Prolong qui revient avec nous, bien sûr, Circuit Ligue Saint-Roch, Technoflex. Le groupe Olivier qui est un nouveau partenaire aussi pour moi. Puis tout le groupe de Festidrag avec Rousseau Mittal, Hypertech, Vito Angers, puis DL Performance qui vont revenir avec nous en série Pinty's. Donc, défi, je dirais, assez élevé. Par contre, vraiment, je suis gonflé à bloc d'aller faire ça. C'est vraiment un rêve de petit gars. Quand on course au Canada, la série Pinty's, qu'on soit de la terre ou de l'asphalte ou du circuit routier, c'est un peu la série de laquelle tout le monde veut participer dans sa vie. Donc, je pense que ça va être un bon défi. On est avec une très bonne équipe encore, avec Dave Jacobs Racing. Donc, on va viser de rouler en avant, mais d'après moi, ça sera pas facile avec la calibre des pilotes dans cette série-là. Dave Jacobs, qui est là depuis longtemps en série Pinty's, a déjà fait courir, entre autres, Andrew Ranger il y a plusieurs années. Tu vas conduire cette voiture-là. Tu as nommé justement les différents partenaires de la voiture numéro 1 de Dave Jacobs Racing. Est-ce que tu as des objectifs précis ou tu vas vraiment voir comment la saison va évoluer avant de fixer ces objectifs-là? Je dirais on a des objectifs. C'est sûr que des fois, le monde va peut-être trouver qu'on est un peu ambitieux. C'est sûr que l'objectif numéro 1, c'est sûr, recrue de l'année, je pense que c'est un no-brainer. Il faut absolument aller chercher ça. Je pense que si on va pas chercher recrue de l'année, ça va vouloir dire que notre autre partie de saison va peut-être avoir été moins bonne qu'on le voulait. Puis bien évidemment, honnêtement, je viserais top 5 au championnat. Je sais pas si c'est réalisable. Je sais que ça va être très, très difficile. On va mettre tous les efforts parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de circuits routiers aussi là-dedans, quelque chose que je suis un peu moins habitué. Une course à terre battue aussi, ça, j'ai jamais fait ça. Donc, tu sais, je suis pas vraiment stressé pour les côtés ovales. Par contre, les autres parties de la série Pinty's vont être un gros défi pour moi, mais je compte bien me préparer là-dessus puis viser un top 5 là, au championnat. Là, JP, tu m'ouvres une porte intéressante. La terre battue, là, depuis le début de la soirée de ton entrevue, tu me parles de la terre. On va aller voir Volusia, je veux voir des sprints. Là, on s'en va à Oshweekend avec la série Pinty. Ça m'intéresse, genre de voir comment ça va virer. Là, les rumeurs disent que tant qu'à essayer la terre battue, on va le faire pour de vrai. Est-ce qu'on pourrait te voir à l'autodrome Grand Bay, par exemple, quelque part cet été? On travaille vraiment fort, des discussions de plusieurs équipes en ce moment pour faire des départs à la terre battue, possiblement en série Sportsman. Donc, on travaille très fort là-dessus. On n'a rien à annoncer encore officiel, mais les chances sont assez élevées que vous me voyez sur un circuit de terre battue près de chez vous, mettons. Ouais, parce que là, j'ai l'impression que ça va créer de l'intérêt. L'épreuve à Oshweekend n'est qu'au mois d'août, si ma mémoire m'est fidèle. Donc, on a un peu de temps avant cette épreuve-là à Oshweekend sur notre saison de terre qui va commencer début du mois de mai. L'impression que tu ne seras pas le seul à tester la sauce parce que plusieurs gars qui n'ont aucune expérience de rouler sur la terre battue, on peut s'attendre à vraiment des comportements de voiture très, très différents. Ouais, c'est sûr. Puis en même temps, un peu comme on a vu NASCAR qui roulait sur la terre battue l'année passée à Bristol, on a vu que même les bons pilotes de terre battue se démarquaient pas nécessairement. Ça a l'air vraiment spécial parce que c'est vraiment une voiture qui se conduit comme une voiture d'asphalte, mais avec les conditions changeantes d'une piste de terre battue. Donc je pense que c'est un beau mix. On va peut-être voir des pilotes qu'on voit pas habituellement qui vont ressortir. Moi, c'est ce que je m'attends à voir. Par contre, c'est sûr, il y a des gars comme Andrew Ranger qui ont de l'expérience déjà sur la terre aussi, qui eux vont peut-être miser fort sur cette course-là. Par contre, je suis pas mal sûr que tout le monde va mettre les efforts pour arriver là près. Donc, faut pas prendre ça pour acquis de dire que les gens seront pas prêts puis que ça peut être une course facile, là. Est-ce que tu consacres entièrement tes efforts vraiment avec la série Pinty's ou on va te voir à l'occasion sur les circuits d'asphalte au Québec en late model, par exemple? On regarde en ce moment, on est en train de se monter un calendrier. C'est certain qu'on va faire quelques départs en série late model. On regarde possiblement d'aller rouler à Loudon en ACT au mois d'avril.
C'est sûr que c'est beaucoup de temps parce que là, ça, c'est notre équipe à nous-mêmes. Là. C'est moi et mon père dans le garage, je prépare la voiture. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas encore fait notre calendrier. On va rouler en late model, on va peut-être rouler un peu aussi dans d'autres séries, peut-être faire un peu de circuit routier aussi. On essaie de vraiment tout mélanger ensemble avec la terre et le Pinties afin d'avoir un bon résultat en Pinties, mais c'est sûr que tous les petits à côté que je vais faire vont être dans le seul but de m'améliorer pour la série Pinties. Ah, pas de secret, hein? Dans ce milieu-là, il faut faire des tours. Il faut bien se représenter, il faut cogner aux bonnes portes des partenaires financiers, mais il n'y a pas de secret. Je veux dire, faire des tours, c'est la première importance. Puis on te souhaite la meilleure des chances là-dedans. On a des images de gracieuseté de FestiDrag de cet événement des World Series of Asphalt du côté de New Smyrna. Est-ce que c'est le genre d'événement que tu souhaites retourner éventuellement, peut-être l'an prochain, encore une fois? Oui, c'est sûr que je souhaite y retourner. On a eu, faut dire que cette année, normalement, je suis pas le genre de personne qui veut bâcher, comme on dirait, sur des équipes, mais cette année, on a eu vraiment une malchance avec la même équipe que l'année passée. Par contre, mettons, on n'a pas eu le même service cette année, donc beaucoup de problèmes qu'on a eu là, ça nous a laissé un peu sur notre faim pour le goût d'y retourner. Peut-être qu'on va y retourner avec notre équipement ou avec une autre équipe, mais c'est sûr qu'on envisage de retourner là, au World Series of Asphalt parce que pas de championnat encore, 2 fois qu'on est allé, pas de victoire, ni bien proche les 2 fois qu'on est allé, mais mettons que ça manque à mon pedigree, je trouve. Bon, ben excellent, JP. Merci d'être venu faire un tour. C'est sûr et certain qu'on va te recevoir à nouveau plus tard au cours de la saison. On va te suivre de près dans tes aventures en série Pinties et au plaisir de te croiser si jamais ça se concrétise à l'Autodrome Granby dans un Sportsman. Ben, un gros merci Anthony, merci à tout le monde des gars de course, c'est très apprécié, puis ça va me faire plaisir d'en revenir quand vous êtes prêts. Jean-Philippe Bergeron qui courra avec la série Pinties à la voiture numéro 1, Jacobs Racing. Alors voilà pour cette entrevue consacrée à l'asphalte. On va rester dans la même thématique. On va faire un petit survol maintenant de NASCAR alors qu'on présentait le Daytona 500 au cours de la dernière fin de semaine. Une certaine surprise avec la victoire de Austin Cindric. L'ami Max Beauregard vient vous raconter tout ce qui s'est passé et encore plus dans les dernières nouvelles du stock car américain en NASCAR. On va revenir.